Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y aura plein de vidéos. Et du coup, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, à froid de PSG Arsenal, on va revenir sur ce match-là. Voilà, on va revenir sur tout ça. Il y aura cette vidéo du coup à froid, mais il y avait mon débrief qui est sorti. Donc il y a mon débrief qui est dispo. Allez le voir. C'est un débrief à chaud, bien sûr, c'est pas un débrief à froid, c'est pas quoi que ce soit. C'est un débrief à chaud, donc allez le voir. Et sinon, bah, si vous voulez pas voir comment je m'excite, comment je gueule, vous avez le droit, vous pouvez regarder cette vidéo. Donc, qui est une vidéo analyse, qui est une vidéo à froid. Le buvez, c'est important, les mecs. Voilà, donc je tiens à le préciser. Donc, il y a une vidéo à froid. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci à tous ceux qui vont faire. Vous êtes les boss. Voilà, on est là pour ces petites intros tranquillement. On va vite partir sur le vif du sujet, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme ça, voilà. Comme ça, on va faire grandir la chaîne. On est dans une étape où on fait grandir la chaîne. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont le faire. Et on va juste partir sur cette vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo du coup. Bonne vidéo. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la suite de cette vidéo. Je vous avais fait l'intro. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet comme je vous l'ai dit. Donc, on va commencer par l'analyse. Donc, l'analyse, on commence. Voilà. Donc, il y a cette entrée des joueurs, cette entrée du grand Paris Saint-Germain et du bon vieux Arsenal. Donc, l'entrée du Paris Saint-Germain et d'Arsenal sur le terrain. J'arrive. Je ferme la porte. Parce que voilà. Donc, l'arrivée du Paris Saint-Germain et d'Arsenal sur le terrain. Qui s'ensuit de la compo du Paris Saint-Germain. Alors oui, le Germain est caché. Vous vous en doutez, le Germain est caché. C'est pas grave. Alors, on va commencer par les remplaçants. Au banc, on a Chevalier, Renato Marine, Lucas Beraldo, Zabarni, Gonzalo Ramos, Kanguini, Lucas Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Zaire Emery et Poli. Et on a le grand Monsieur Luis Enrique. Voilà ce qu'on a sur le banc. On a des très bons joueurs, on a des Beraldo qui peut démaner, on a un Zabarni, un Ramos qui est un super seb, un Kanguini, un Hernandez, un Dro, un Barcola, un Zaire Emery. Un maillot. T'as de quoi faire. T'as de quoi faire. T'as de quoi faire. On a de quoi faire. Et bien sûr, le jeune Bouli. T'as de quoi faire. Donc voilà. Donc, on est avec cette compo de base. Donc la compo qui est Safonov dans les cages. Hakimi à droite. Marquinhos, Pacho, défenseur central. Ça, c'est du classique. Donc ça bouge pas du PSG. Et Nuno Mendes à gauche. Ça bouge pas. Mais dans le mercato, on devrait avoir un nouvel. Ce qui est sûr, c'est un nouveau défenseur et potentiellement encore un, mais je sais pas ça, je suis vraiment pas sûr. Mais un défenseur, oui, sûrement, qui devrait arriver au PSG. Au milieu de terrain, on a le bon vieux Fabian, Vitinha et João Neves. Donc le trio qui a été reconduit l'année dernière et beaucoup disaient mais pourquoi Marine il est pas titulaire? Parce que Fabien Ruiz, l'année dernière, on l'a vu. Fabien a une grande importance l'année dernière dans le sacre du PSG. Et je pense que Luis Enrique, il veut pas changer ce truc de comment on appelle ça, de cohérence. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a Fabien. Mais Fabien, on va en parler, pour moi, il avait fait un bon match. De toute façon, il y a des débriefs à chaud. N'hésitez pas à aller le voir. Je pense que je vais vous le mettre en description. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Ou je vais vous le mettre en haut si je peux. Mais n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Ensuite, on attaque, on a cette fameuse attaque, une attaque classique, on va dire, oui, il aurait pu mettre Barcola. Pourquoi il n'a pas mis Barcola? Parce qu'Arsenal, forcément, on allait se dire, Arsenal vont pas se découvrir comme des tocards, c'est pas des fous. Ils savent que c'est une finale de LDC, ils savent que ça joue sur les détails. Forcément, tu vas pas venir te découvrir. Et forcément, un doué est meilleur dans les petits espaces qu'un Bradley.
Après, oui, tu pouvais mettre Bradley, mais Doué est meilleur dans les petits espaces. Et voilà. Mais c'est vrai que quand il y avait le un partout, quand il cherchait pendant la phase comment on appelle ça, prolongation, ouais, prolongation, bah, Arsenal s'est découvert et l'entrée de Barcola a fait du bien. Donc, c'est une très très bonne stratégie de commencer avec Doué et de faire entrer Bradley par la suite parce qu'il peut utiliser sa vitesse au fil du match. Au fil du match, en fait, tu vois comment le match se passe et tu fais rentrer potentiellement tes joueurs après. Donc c'est une stratégie très payante. Et dans tous les cas, que ce soit Doué, Barcola, Dembélé, qui tu veux de l'attaque du PSG, moi j'ai confiance 100%. Je doute pas de cette attaque-là. Je doute pas de cette attaque-là, je doute pas de Luis Enrique. Donc quoi qu'il arrive, on sait qu'on aura une très bonne attaque. Et encore plus avec les arrivées qu'on envisage de faire. Donc voilà. Quoi qu'il arrive. Donc après, à voir comment ça va s'adapter aussi. Pour les nouvelles arrivées, pour le mercato de cet été-là. Voilà. Donc, voilà pour l'attaque. Donc Dembélé en 9 et Kvaratskhelia à gauche. On continue avec la compo d'Arsenal. La compo d'Arsenal, alors eux, ils sont venus en 4-2-3-1. Comparé à nous, on était en 4-4-3. 4-3-3. Désolé. On commence par les remplaçants. Bon, c'est Kepa, hein. Le premier c'est Kepa. Et voilà. Talbot, Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres qui a débuté sur le banc. Choix très très fort de Arteta. Je m'y attendais pas d'ailleurs. Je m'y attendais pas de voir Gyökeres sur le banc, j'étais surpris. Non, non, garde. Madueke, Merino, Calafiori, aussi sur le banc. Est-ce que c'est surprenant? Je pense pas, mais voilà. Et Zubimendi aussi sur le banc. Un peu surprenant aussi. Zubimendi, ça m'a surpris qu'il soit sur le banc. Et de mettre Whiskelly, je sais pas. Ouais, je suis pas supporter d'Arsenal, donc je sais pas. S'il y a des supporters d'Arsenal, je sais qu'il y en a que je connais, voilà. Mais s'il y a des supporters d'Arsenal autres, n'hésitez pas à me dire aussi votre point de vue de ce match et pourquoi il avait mis cette compo-là à votre avis. Donc voilà, moi je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est les remplaçants que Mikel Arteta a choisi de mettre sur le banc. Ensuite, pour la compo titulaire, bah, on a David Raya dans les cages. David Raya qui fait une très très bonne saison, qui a fait une très très bonne saison. Et bah, qui a permis à Arsenal aussi de se qualifier en finale. Et ils font du bruit, c'est pas possible. Qui a permis, et continue, qui a permis à Arsenal de se qualifier aussi. Donc voilà. On a le bon vieux Saliba et Gabriel. Attends, mais. Oh, je sais pas. Et Gabriel, qui sont titulaires en défense centrale. Et on a le bon vieux Incapi. Alors, voilà pour cette défense. On a ce milieu en pivot avec les Kelly Rice. Et on a Trossard, Odegaard, Saka et en pointe Havertz. Choix très surprenant de mettre Havertz et pas Gyökeres. Et un choix qui s'est avéré, je vais vous dire, payant pour moi, à mon avis. Voilà. Donc, on continue. On voit le début de match avec l'engagement d'Arsenal. C'est que j'ai bonne bêtise. On enchaîne. Et là, on voit dès la 4e minute de jeu et 50e seconde, on voit un problème de la part du Paris. Enfin, un problème de la part du Paris Saint-Germain, oui. Il y a un gros problème. Alors, vous allez me dire, oui, chaque joueur est sur sa ligne. Oui, mais vous voyez Kvaratskhelia qui est ici avec eux, en même ligne, qui est aligné avec Fabian. Je vois pas c'est qui, donc Vitinha, je crois. Et Vitinha, on voit João Neves ici, on voit Pacho qui monte sur le joueur d'Arsenal, mais Pacho, quand il monte, il laisse un trou. Ce trou, qui n'est pas hyper bien couvert derrière par la défense. Ok, Marquinhos c'est sur un joueur là-bas, ok. Je crois que c'est Doué. Non, Hakimi est là-bas sur le côté, ok. Mais t'as João Neves qui pour moi, t'as Kvara aussi qui est ici qui peut avancer au cas où il y a une passe dans le milieu de terrain. T'as Fabienne qui va bloquer, voilà, ça va revenir.
Mais moi, où ça me dérange, c'est João Neves. En fait, entre João Neves et Marquinhos, il y a un très gros espace. Vous allez me dire, oui, mais après, il va y avoir un très gros espace entre Neves et Mendes. Maintenant, parce que Mendes, il va reculer un peu. Et quand il voit que ça vient, il va venir. Il va coulisser. Donc, pour moi, déjà, il y a une petite erreur de placement et d'anticipation. Là, déjà. Mais c'est pas. C'est ici que va venir. Ici, un duel, ça va être récupéré. Ou ça va être dégagé, je sais plus quoi. On va voir par la suite. On enchaîne. Du coup, là, on est à l'action du but. On est sur le côté. Ballon mal dégagé de Marquinhos. Ballon qui est mal dégagé de la part de Marquinhos. Et donc, ça revient sur les pieds d'Havertz. Havertz qui accélère. Havertz qui contrôle. Havertz qui se retrouve en face à face à Safonov. Oui, ils ont eu de la chance. Enfin, parce que le ballon s'est contré quand Marquinhos a voulu le dégager. Mais c'est là que je dis qu'il y avait un problème. Parce que regardez où est Pacho. Pacho est aux abois. Marquinhos, bon, s'est fait tracer. Marquinhos, on sait que dans la gestion de la profondeur, c'est pas top. Mais regardez où est Pacho. Pacho revient, mais Pacho s'est fait tracer. Il était trop haut. Forcément, oui, tu viens mettre l'impact, mais ensuite, il faut que ça couvre. Et là, il y a eu un problème de couverture. Pour moi, à mon avis, il y a eu un problème de couverture. Et donc là, on a vu ce problème de couverture-là qu'on voyait, on a vu, voilà, et ça tombe à la 5e minute de jeu. Donc à la 5e minute de jeu, il y a déjà 1-0 pour Arsenal. Et là, je me dis, parce que j'avais dit sur l'avant-match, j'avais dit, l'équipe qui marque en première, elle a un avantage. Pourquoi? Parce que, et je savais que si Arsenal marque en premier, ils ont un avantage, parce que eux, dès qu'ils marquent, c'était sûr qu'ils vont mettre le bus. C'était sûr qu'ils vont mettre le bus. Ça, j'ai été quasi sûr. Et j'étais quasi sûr qu'ils vont mettre le bus. Et ils l'ont fait, ça a pas loupé. Ça a pas loupé, ils ont mis le bus. Ils ont mis le bus, ils ont mis l'armada. Moi, ça a pas loupé, ils ont mis tous les militaires devant. Ils ont dit, allez, on bloque, on verrouille, vous pouvez pas rentrer. Moi, ça, ils pouvaient pas louper. Donc voilà, maintenant il fallait trouver la faille. C'était à nous de trouver la faille. On savait que s'ils marquaient, ils allaient jouer bloc bas. Bloc bas. On le savait, on le savait. On le savait, on était préparé à ça. Tu peux pas ne pas le savoir. On le savait. Et du coup, bah voilà. Du coup, Havertz qui frappe, Havertz qui climatise Safonov. Et moi, Safonov, je veux pas lui tomber dessus, mais il y a un truc qu'il peut mieux faire, c'est au moins essayer de se détendre un peu plus vite ou raccourcir l'angle. Moi, c'est le truc que je le reproche aussi. Mais après, bon, il y a le stress, t'as pas le temps de réfléchir, ça se passe trop vite. C'est le seul truc que je peux lui reprocher. C'est le seul truc. C'est le seul truc que je peux lui reprocher au bon vieux Safonov. Donc voilà. Voilà. Et là, pareil, à la 10e minute de jeu, 51e seconde, vous voyez que, en trace, il y a un chien qui va se faire déforer. Vous voyez que le PSG ne se laisse pas faire. Donc à la 10e minute de jeu, déjà le PSG attaque. On est là à attaquer comme des fous. Donc on est là, on attaque. Et Kvaratskhelia, enfin, je crois que c'est un ballon de je sais plus qui. Le ballon est dans la surface, Kvaratskhelia s'apprête à frapper avec sa volée. Problème, c'est dévié par Gabriel, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Gabriel qui dévie la balle. Et donc ça va en corner. Mais dans cette action-là, tu vois que si Gabriel ne l'avait pas dévié, il y avait but. Il y avait but parce que Kvaratskhelia était prêt à frapper. Et au moment de la frappe, il dévie. Enfin, au moment où il arme sa frappe, il va dévier. Donc c'est un sauvetage très important, mais tu vois que dès la 10e minute de jeu, Arsenal prend un coup de chaud. Arsenal prend un coup de chaud. Donc voilà. Ça, c'était la première alerte sur le but d'Arsenal. On continue. 1-0. On continue. 12e minute de jeu et 24e seconde. Vous allez voir qu'il y aura une même action similaire quelques temps après. Enfin, je sais pas si dans la deuxième période, mais je sais plus, mais vous allez voir qu'il y aura une action un peu similaire. Là, t'as Doué qui voit l'appel de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, regardez. Fabien Ruiz voit que Doué cherche une solution de passe. Donc Fabien Ruiz commence à faire l'appel. Il commence à faire l'appel. Donc Doué le voit. Il commence à faire l'appel. Fabien part. Ce qui fait que Fabien est laissé en danger. Vous voyez ce qui se passe après?
12e minute de jeu et 29e seconde. T'as Fabienne qui tente une reprise de bon. Enfin, je sais plus si c'est une volée ou c'est quoi. Bon, je crois que c'est une volée parce que je sais plus. T'as Fabienne qui tente une frappe qui passe juste à côté, qui passe pas loin. Il est un peu trop croisé, je trouve. Il est un peu trop croisé. Sinon, après, t'as pas trop d'options que soit de frapper fort, soit un peu d'avancer et de tirer, soit de croiser comme ça. Mais t'as pas trop d'autres options. Enfin, et pour moi, elle a bien fait de frapper, mais elle s'était un peu croisée, donc forcément, elle va sortir. Donc voilà. Voilà. Donc déjà, ça fait la deuxième alerte. En l'espace de 2 minutes. Donc en l'espace de 2 minutes, il y a une alerte, il y a deux alertes pour Arsenal. Je vois que t'es quand même dangereux. Tu baisses pas les bras, tu te décourages pas, t'as le mental. Ça prouve en fait le Cédric a changé ça au PSG. Je vois Lucho qui est d'ailleurs en train de donner des consignes. Et là, encore une fois, on le voit avec la ligne en rouge. Vous allez voir la ligne en rouge, l'alignement du PSG. Et vous allez voir la ligne en jaune, les lignes en jaune, l'alignement d'Arsenal. Et le moment où j'ai fait le cercle, c'est quand Fabien Ruiz temporise trop la balle et pressing d'Arsenal. Fabian va perdre la balle. Fabian, dans ce moment-là, il a trop temporisé la balle. Il avait des solutions, il pouvait écarter ici avec Nono, il avait beaucoup de solutions, donc les joueurs d'Arsenal se replacent. Il avait des solutions, mais il l'a pas fait, donc il n'a pas écarté. Donc, ce qui fait qu'il se remet dans l'axe comme ça, dans une position un peu dangereuse. Il perd le ballon, il est pris sous pression, donc il perd le ballon. Ça donne une contre-attaque pour Arsenal, donc c'est dangereux. Donc ça, c'est des pertes de balles à éviter. Donc, potentiellement, à ne plus refaire. Donc il perd la balle, donc c'est une finale. On le sait. Il perd la balle. Juste, je vais attirer votre attention sur un truc. Vous voyez les lignes, les lignes rouges, la première ligne rouge ici, vous la voyez? Donc il y a Hakimi, Marquinhos, Pacho et Vitinha. Donc on est en 4, 4, non, bah ça dépend comment vous le voyez. Soit on est en 3, 4, 3, soit vous le voyez comme ça, soit vous le voyez en 4, 3, 3. Mais, moi je le vois en 4, 3, 3. Mais voilà, après c'est comme vous voulez. Euh, Ouais, tu peux faire, ça peut être un 3-4-3 aussi. Mais bon, n'empêche que Fabien perd la balle. Bon, ici t'as Hakimi est loin, t'as Nou Mendes qui est ici, t'as Aquara qui est ici. Mais moi j'ai un problème sur ceux de devant. Mon problème il est là. C'est que t'as João Neves, Désiré Doué et Dembélé. Donc ces joueurs-là, ils sont sur un espace très réduit. Donc ils sont assez proches les uns des autres. Il fallait que João Neves s'écarte. Fallait que Doué vienne. Enfin, fallait que Doué s'écarte un peu aussi. Il fallait que Dembélé reste là-bas. S'il s'écarte comme ça bloque ici un peu les solutions de Roland. Il fallait que. L'autre solution, c'était Dembélé, Doué, ils viennent ici. Enfin, ils viennent ici au centre. Et t'avais un joueur Neves qui vient ici entre les deux joueurs au milieu de terrain d'Arsenal ici qui vient bloquer la solution de relance derrière. Ce qui aurait été possible. Les joueurs devant auraient pu monter, mais là c'est comme c'est Fabien qui perd la balle, les joueurs du coup d'Arsenal vont prendre la balle et vont partir en contre. Du coup, ils vont partir en contre, ce qui va se passer. C'est ça, ils vont écarter le jeu. Bon, attends, on est à la combien minute? Bon, j'ai pas la suite de l'action, mais là on est à la 25e minute. Donc à la 25e minute, qu'est-ce qui se passe? Bah t'avais un débordement dangereux de Saka, t'avais des petits dribbles, un centre, No Mendes qui se fait déposer malheureusement, un centre de Saka et une très bonne claquette de Safonov. Parce que là, s'il n'y a pas Safonov, on est mort. On est mort. Là, s'il n'y a pas Safonov, on est dans le mal, on est cuit. Donc voilà, il y a une claquette très importante de Safonov et ensuite il y a un dégagement très important aussi. Donc voilà. Voilà la claquette de Safonov et t'as ensuite Vitinha qui dégage. Je crois que c'est lui. Donc Vitinha qui dégage. Donc là, déjà, ça fait une deuxième alerte pour le PSG. On a eu la première alerte qui s'est transformée en but. Là, on a la deuxième alerte qui se transforme vraiment en occasion possible. Occasion possible. Donc voilà. Voilà. Du coup, cette parade et ce dégagement de Vitinha. Donc on a un peu une panique, mais
on revient à la stabilité. Ce que je vous ai dit, retenez bien. Mais retenez, est-ce que vous avez retenu ce que je vous avais dit pour Doué et Fabien? Là, on va retrouver exactement la même situation, sauf qu'avec Nuno Mendes et Fabien Ruiz. On retrouve exactement la même, la même enfin, la même tactique, enfin, je sais pas comment dire ça, le même schéma de jeu, de transition. Nuno Mendes qui voit Fabien Ruiz faire un appel, Fabien qui voit que Nuno Mendes est prêt à le servir, donc Fabien fait l'appel. Fabien fait l'appel, désolé, ça c'est moi, ça va être un peu trop long. Il va rien se passer. Le gradient arrière va la capter. Ici, on est sur une autre phase de jeu. Il y a corner pour le PSG. Je crois que c'est un centre ou un corner, je sais plus. Corner, je crois que c'était où un centre. T'as Fabien Ruiz qui rabat la balle, mais un peu trop haute, donc hors cadre. Là, si Fabien aurait mis cette tête, elle serait rentrée. Parce que la tête était vraiment bien placée, vraiment forte. Mais malheureusement, allez, Là, 61e minute, on est après la mi-temps. C'est là où vient le but du PSG. Parce que moi, les mecs, en première période, j'étais énervé. J'étais pas énervé contre le PSG. J'étais énervé parce que, en fait, ils jouaient trop bloc bas et du coup, on n'était pas assez en mouvement. On n'était pas assez de transition rapide. Fallait faire ça. Et tu vois que quand tu mets un peu de rapidité, ça les a déstabilisés. Ils ont provoqué la faute et il y a eu penalty et d'un marqué. Donc tu vois que quand t'as mis tout de suite un peu de vitesse, ça les a chamboulés. Il fallait faire ça dès le début. Et voilà. Pour moi, voilà, il y a un petit peu une erreur. Il fallait faire ça dès le début. Mais bon, no stress. T'as Kvaratskhelia qui fait un 1-2 avec Dembélé. Donc t'as Kvaratskhelia qui fait la passe à Dembélé. Dembélé qui va lui remettre très intelligemment dans l'intervalle. Regardez Dembélé où il lui remet. Donc Kvaratskhelia qui fait son contrôle. Et là, il y a la faute des Mosquera sur Kvaratskhelia. Ceux qui vont me dire il n'y a pas faute, vous êtes des grands malades. Parce que bougez pas. Moi, je vais vous dire est-ce qu'il y a faute ou pas. Moi, je vais vous le dire. Moi, je vais vous dire est-ce qu'il y a faute ou pas. Moi, je vais vous le dire. Pour ceux qui disent non, il n'y a pas faute, moi, je vais vous expliquer pourquoi il y a faute. Je vais vous le dire tout de suite. Vous voyez pourquoi il y a faute? Parce que déjà, il lui prend le pied par l'arrière. Et on va voir ici sur cet angle-là. Je vais vous dire un truc. Voilà. T'as Kvaratskhelia qui s'écroule. T'as tout le monde, t'as les joueurs d'Arsenal qui lèvent les mains, je sais pas pourquoi ils lèvent les mains, ils disent non, il n'y a rien. Les joueurs du PSG sont en train de lever les mains et protester, dire penalty, penalty. Oui, il y a penalty, ça se voit quand tu regardes le ralenti, ça se voit clairement qu'il y a penalty. Ceux qui disent qu'il n'y a pas penalty, allez vous faire voir. Vraiment. Faut aller se faire sauter. Voilà. Voilà. Voilà, on en est où. Voilà, on en est où. Ceux qui me disent qu'il n'y a pas penalty, voilà. Voilà. Là, tu vois très bien que Mosquera, même si vous allez me dire il met son pied à côté, non. Je vois très bien que Mosquera n'essaie pas de toucher le ballon. Il essaie vraiment bah, il a envie de niquer un peu Quara, quoi. Mais Kvaratskhelia a déjà poussé son ballon, donc voilà. Et il est passé devant lui, donc ce qui fait que Mosquera est obligé de faire quelque chose. Sinon, Kvaratskhelia part et peut-être qu'il peut marquer. Donc voilà, il fait la faute, penalty, il est dans la surface, clairement. Donc voilà, penalty. C'est clairement un penalty. Voilà, penalty qui va être transformé par le bon vieux Ousmane Dembélé, qui va nous permettre de mener, enfin d'être un partout du coup. Ce que je vous ai dit que c'est très important, c'est que si on avait raté ce penalty, le match aurait été différent et on n'aurait peut-être pas remporté cette finale de LDC. Donc le penalty est quand même important, il donne ce souffle d'un partout de tranquille. Donc maintenant il faut aller chercher le 2-1 pour renverser, pour les battre en prolongation. Donc pas arriver au tir au but. C'était ça le but après qu'on ait marqué l'égalisation. Donc voilà. Donc là Dembélé a marqué, tout va bien. Je tiens à dire qu'on est à la 20e image, 20e image. Je tiens à vous dire qu'on en a encore au moins 15. Donc voilà. On enchaîne. Ensuite, pour l'instant ça va. Ensuite, bon, t'as la célébration d'Ousmane. Ousmane qui est tout sourire, Fabien qui est fou de rage.
Voilà, tu vois que c'est vraiment un groupe, je vais revenir là maintenant un peu sur le groupe. Tu vois que c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui est heureux, qui est heureux ensemble et qui veut gagner des titres ensemble. Ça se voit ici, tu l'as vu encore ici. Euh, en fait, le mec, c'est une dinguerie. À chaque fois dans cette saison qu'on s'est fait mener, on a toujours remonté, on est toujours allé au tir au but. C'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte. Et c'est une force que Luis Enrique a ajouté au PSG. C'est ne pas baisser les bras, avoir la mentale de ne pas baisser les bras. Être bon au début du match, oui, mais être bon en réaction. Réagir après être mené ou après savoir, après, après être en infériorité numérique, quoi. La réaction de Luis Enrique et de son staff, en fait, la réaction du PSG qu'il a inculqué, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'on disait au début contre Tottenham, vous voyez qu'on commence pas très bien notre match. À chaque fois, ils nous marquaient des buts, on remontait, on remontait, on remontait, on remontait. Et là, moi, j'étais en train de péter un câble, hein, contre Tottenham. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Serrez-vous serrez-vous le popotin, commencez à jouer mieux, comment arrêter d'être une équipe à réaction. Ça, on me disait, mais on voit que Luis Enrique l'avait préparé. On voit que Luis Enrique les avait préparés à ça bien avant. Et c'est comme l'année dernière, on se disait, il y en a peut-être qui se disaient, mais qu'est-ce qui fait ce fou? Pourquoi il met tel joueur ou tel joueur? Pourquoi il met Doué? Parce que ça critiquait beaucoup Doué au début. Donc, la saison dernière, ça critiquait beaucoup Doué, surtout contre le Bayern, je m'en souviens, hein. Contre le Bayern, ça le critiquait beaucoup. Ça a mis Doué contre le Bayern. Ça disait, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait Luis Enrique? Luis Enrique dégage, ça le TG. Ça lui disait non, voilà. Ça lui disait, qu'est-ce qu'il fait cet entraîneur et tout. Vous voyez, on en est où? Vous voyez, on en est où maintenant? Luis Enrique a un truc de malade. Je crois qu'il a un chakra, un truc de, de deviner l'avenir. Il a un truc il a un truc incroyable. Préparer les joueurs à ce qui va se passer. Préparer les joueurs pour l'avenir. Renforcer le PSG. Faire le PSG imprévisible. Le PSG a vraiment trop de cordes à son arc. Vraiment trop de cordes, on a à notre arc. On a trop de cordes à notre arc. Voilà, c'était juste pour revenir sur ça. Mais vraiment, faut le dire, on a beaucoup de cordes à notre arc. On continue, on est à la 71e minute de jeu et 52e seconde. Il y a le 1 partout. Et je sens, moi, après le 1 partout, je sens un Dembélé qui se libère. Je sens un Dembélé qui est plus libre. Un Dembélé qui est, on va dire, qui est mieux dans son match. Parce que Dembélé, avant, c'était un peu plus compliqué. Enfin, il venait de décrocher quand même. Mais c'était complexe. C'était complexe. Mais là, tu sens vraiment un Dembélé qui va mieux dans son match. Un Dembélé qui repique dans la surface. Il rentre. Malheureusement, il est un peu excentré. Sa frappe est écrasée. Il frappe. Petit filet. Bon, sa frappe est un peu excentrée. Et elle est écrasée, elle est molle. Donc, forcément, petit filet. Même si le gardien ne la capte pas. Petit filet. Mais Dembélé, déjà, rentre avec je trouve, une bien meilleure intention. Enfin, même s'il avait l'intention de gagner. C'est pas ça que je veux dire. Voilà. Donc voilà. Et là, tout de suite après, la 72e minute de jeu et 40e seconde, déjà, tu vois que Arsenal, déjà, reste un peu plus bas et vraiment, il laisse le PSG jouer. Parce que dans le 1-0, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Le 1-0 pour Arsenal, c'était pas comme ça. Enfin, il restait bloc bas, mais voilà. Là, il laisse le PSG jouer, frapper. Donc voilà, Vitinha, balle au pied, il essaie de frapper, ça passe au-dessus. Mais malheureusement, c'est bien tenté. On sait que pour bouger des blocs bas, il faut aussi frapper, il ne faut pas que regarder. Il faut aussi frapper pour faire bouger des blocs bas. Donc, voilà, très bonne initiative de Vitinha. Malheureusement, elle passe à côté, elle passe au-dessus. Mais ça, c'est le football. Donc, il faut que pour que ça rentre, il faut qu'il y ait des tirs, voilà, faut qu'on soit costaud, faut qu'on soit régulier, faut qu'on soit concentré. Donc voilà. Donc, moi, très belle initiative de Vitinha. On enchaîne. Là, du coup, ben. On est à la 76e minute de jeu et 42e seconde. Il y avait avant un corner pour Arsenal. Arsenal qui joue ses corners. Corner qui est dégagé. Corner qui est dégagé. Corner qui a dégagé. Kvaratskhelia qui va mettre ce sombrero. Ouf. Sur un joueur d'Arsenal, je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Gabriel, il se fait fumer. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a quelqu'un qui se fait fumer là-bas sur le côté par Kvaratskhelia. Kvaratskhelia lève la balle au-dessus de lui. Pa. Contrôler tout et tout, etc., etc. Il lève la balle au-dessus de lui. Il part. Donc voilà. Très, très bon contrôle de la part de Kvara.
Donc voilà. Kvaratskhelia qui va accélérer, Kvaratskhelia qui vous allez voir avec le petit trait là-bas, donc du coup va accélérer. Et Kvaratskhelia du coup qui va rentrer dans la surface et frapper, mais malheureusement ça va toucher le poteau. Et dommage que celle-là elle n'est pas rentrée, parce que si celle-là elle était rentrée, s'il n'y aurait pas eu poteau, ah mon poteau, ah mon poteau, ah ça aurait été tellement jouissif, sans aller au penalty, ça aurait été tellement jouissif. Malheureusement elle va sur le poteau, comme ça, mais voilà. On continue. 84e minute de jeu, 5e seconde, touche longue d'Arsenal. On savait que c'est un truc qu'ils vont exploiter. Les touches longues, ils l'ont exploité en demi-finale contre le PSG. Ils l'ont fait à pas mal de reprises. Donc, touche longue pour Arsenal. Donc, on sait que c'est leur point fort avec les corners, les coups de pied arrêtés, les touches longues. On sait que ça, c'est leur point fort, donc ça bouge pas. Moi, en fait, voilà, Arsenal, ils ont joué comme ça, ils ont joué avec leur style de jeu, ils ont joué comme ils pouvaient jouer. Maintenant, voilà, ils sont allés au tir au but, ils ont fait un match correct, un match pour eux correct, parce qu'ils doivent respecter en gros leur tactique en vrai. Et, et du coup, ils sont allés au penalty, malheureusement, ils ont perdu au penalty, on a gagné. Voilà, c'est comme ça, c'est le football, c'est la vie. Mais là, il y a eu une touche longue de la part de Declan Rice, donc touche longue, donc lancée de la part de Declan Rice, si je dis pas de bêtises. Elle va dans la boîte, très très gros danger pour le PSG. On a failli se prendre un but sur ça. J'avais dit quoi avant? J'avais dit avant la vidéo avant match, attention au d'air, attention au coup de pied arrêté, attention à ce genre de truc parce que c'est jamais simple de jouer Arsenal en coup de pied arrêté. On sait qu'ils ont marqué beaucoup de buts dans le corner. Ça rappelle les corner FC, ça rappelle le Harambol, on connaît. Mais voilà. Maintenant, tu vois tout de suite qu'il y a eu un coup de chaud dans la défense du PSG. Dégagement de Nuno Mendes, enfin, dégagement de la tête de Nuno Mendes, enfin, déviation, on peut dire comme ça. C'est dévié, ensuite c'est dégagé. Bon, bref, il y a aucun fouillage. Heureusement qu'il n'y avait pas de joueur d'Arsenal là-bas parce qu'on serait dans le mal. Et bah, tout de suite, c'est dégagé, mais ça revient tout de suite sur Barcola. Donc, comme je l'ai dit, Barcola, quand il rentre, il fait du bien. Barcola est rentré à la place de Kvara. Barcola, il était comme une fusée, il était chaud. Donc, Barcola qui accélère. Barcola, je pense qu'il va rentrer dans la surface, je suis pas sûr. Non, je sais plus. Je pense pas, mais voilà, il a fait un truc, je m'en souviens plus. Là, on voit pas de l'autre côté, mais Nuno Mendes a fait un magnifique changement d'aile pour Doué. Doué, son contrôle est juste phénoménal. Donc, il va contrôler, il va s'orienter vers le jeu. Donc déjà, c'est un autre très précieux pour le PSG, c'est le transversal, les changements d'aile. Comme ça, c'est très important aussi pour faire déstabiliser un bloc bas aussi. On voit que l'Arsenal, ils sont 4 contre 4 en vrai. Même, allez, c'est 5 contre 4. Mais, mais, mais voilà. Là, donc t'as du coup Doué qui fait son contrôle, il va repartir dans l'axe. Et t'as Vitinha qui va essayer de frapper la frappe qui passe tout juste à côté de l'équerre. Ça fait faire une lucarne, on n'a pas ce qui... Désolé, je suis fatigué. La frappe qui passe tout juste à côté de l'équerre et donc qui s'envole, mais qui passe tout juste à côté, qui aurait pu marquer vite. Il aurait pu le faire. Il aurait pu marquer, mais c'est dommage. Voilà. Après, on a encore une fois à la 86e minute de jeu. On est presque à la fin. Mais voilà, il y a cette balle de Bradley. Bradley qui pousse sa balle, Bradley qui va au bout, Bradley qui est en face en face. Enfin, ça passe mal parce qu'il y a des joueurs qui reviennent. Bradley qui met cette frappe mais qui la met au-dessus. Malheureusement, c'est pas cadré. Pour moi aussi, il doit faire mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, Barcola, allez voir la vidéo Mercato. Mais s'il améliore ses finitions, c'est beaucoup mieux. Ça va être un joueur de top classe mondiale. Déjà, là, c'est un top joueur mondial. Mais s'il améliore ce truc de finition, vraiment, on le voit. Je le répète, mais on le voit avec l'équipe de France. Ça se voit en fait qu'il est beaucoup plus efficace. J'espère que ça va continuer pour lui. Et comme ça, j'espère que ça va continuer pour le banquier Bradley. Donc, voilà. Donc, frappe au-dessus, c'est pas grave. On a les prolongations. Du coup, dans cette prolongation, c'est nous qui entamons le mieux les prolongations à la 97e minute de jeu. On entame la 97e minute de jeu avec Marquinhos enfin, la balle est dans un joueur d'Arsenal. Marquinhos qui a fait un magnifique tacle qui va revenir sur Ramos. Ça va revenir sur Ramos. Donc,
Ensuite, ça revient sur Ramos. Pourquoi Donc, ça revient sur Ramos, il va rien faire, il va vouloir une faute, mais il n'y aura pas. Et là, t'as l'action du penalty. L'action du penalty. Justement, je dis pas qu'il y a penalty, mais l'action où les fans d'Arsenal pensent qu'il y a penalty. Je vais vous dire pourquoi il y a penalty. De 1, oui, de là, je vais pas vous mentir que moi, de là aussi, j'ai pensé qu'il y a penalty. Donc, au départ, je me suis dit, non, Mendes, là, il fait une faute, qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a penalty, ça va donner un penalty Arsenal. Moi aussi, je pensais que c'était ça, mais quand je regarde les images après, non. Non, parce que, de 1, Madueke tient Mendes avant, donc ils se tiennent les deux. Madueke, bon, fait un peu semblant de tomber. Non, tu peux pas se faire penalty sur ça. Donc voilà, c'est très bien arbitré. Là, on avait encore une fois, à la 106e minute de jeu, une très grosse action pour le PSG. Une action où t'as une tête de Ramos, enfin qui va pas, ou une reprise de, je sais pas, il a essayé de faire un truc, bon, qui est boxé par Raya, ensuite dégagé par le joueur d'Arsenal, je sais plus c'est qui devant João Neves, c'est qui, je sais plus, mais voilà, ça va être dégagé. Donc c'est dégagé, voilà, etc. Je sais pas ce qui se passe après. Mais là, on est à la 106e minute de jeu, 47e seconde. T'as Doué qui tente une dernière frappe, une reprise de volée un peu bizarre, qui fait un rebond par terre, donc du coup, qui est difficile un peu à capter pour Raya. Mais voilà, Raya va la capter. Raya va capter cette balle. Et on va venir sur cette séance de tir au but. On est là à la séance de tir au but. On est sur cette séance de tir au but, et séance de tir au but qui va se passer très bien pour le PSG, mais très mal pour Arsenal. Je me suis pissé dessus pendant toute la séance de tir au but, je peux pas vous mentir. J'étais stressé à mort. Donc voilà, j'étais pas bien. Mais t'as Gonzalo Ramos qui tire en premier, qui tire une magnifique frappe, vous le voyez, ça part en lucarne. Raya peut rien faire, il est battu. T'as ensuite Gyökeres qui m'a. C'est pas contre-pied, mais Safonov était parti du bon côté, je crois. Mais qui met son ballon très bien placé et qui marque du coup petit filet. Donc ça fait un partout pour Arsenal, entre Arsenal et PSG. T'as Doué aussi qui va faire la même technique. Donc qui va mettre un ballon minutieux. Vraiment, quand il va faire vous voyez, il fait un tour de rond et ensuite il tire. Et ben, Doué il va faire ça. Il va marquer son penalty avec un sang-froid exceptionnel. Donc voilà, il a marqué son penalty. Après, et c'est là la grande joie des supporters parisiens, c'est là. Et Eze qui frappe à côté. Bon, il voulait faire le mec Neymar. Frérot, t'es pas Neymar. Frérot, tu n'es pas Neymar. Tu n'es pas avec ton respect Neymar. Arrête de. En fait, ceux qui font les petits pas là, vous allez les rater. Vous allez les rater. Vous êtes pas Neymar. Vous êtes pas Neymar. Vous êtes pas les mêmes. Vous savez pas, vous n'avez pas la technique. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, ça va aller à côté. Ça va aller à côté. Malheureusement, c'est très mal frappé. Les petits pas, ils sont servis à rien. Safonov n'a pas bougé. Safonov aurait pu l'avoir, honnêtement. Mais ouais, il a tiré à côté, donc il a raté. C'est son problème, mais moi j'étais fou de joie, fou de rage aussi. Mais vient aussi ce penalty raté de Nuno Mendes après. Le sauvetage de Raya, et vraiment, il se détend bien Raya, parce que cette balle était compliquée quand même à arrêter, mais vraiment il se détend bien sur cette action-là. Donc bravo à Raya, mais Nuno Mendes en fait c'est bien frappé. Peut-être qu'il fallait faire de l'autre côté, où il fallait en faire un peu plus haut, un peu plus fort. Mais c'est quand même bien frappé, il y a une bonne réaction de Raya, donc un bon sauvetage de Raya, donc tu peux pas quand même critiquer. Voilà. Là, ça va être transformé par Declan Rice, et là je me dis attention, ça commence à schlinguer encore, ça recommence à schlinguer, mais c'est transformé par Declan Rice, petit filet, incroyable, très bien frappé. Très bien frappé aussi, contre-pied d'Hakimi, un peu en hauteur, David Raya était parti de l'autre côté je crois, mais contre-pied parfait de la part d'Achraf Hakimi. Pareil, Gabriel Martinelli qui a très très bien frappé son penalty. En pleine lucarne, il a envoyé un missile et ça ne pourrait rien faire. Donc voilà, c'est compliqué d'arrêter ce genre de truc là. Mais voilà, ça a été envoyé un missile là-bas en lucarne. Donc voilà. Il nous reste deux images et on clôture cette vidéo. T'as le bon vieux Beraldo. Et là, Beraldo, je me dis attention parce que j'ai peur, je sais pas trop ce que ça donne Beraldo au penalty. Mais quand je vois Beraldo avec le calme qui s'avance et tout, je me dis ah non, ça va passer. Et au final, bah, il a très très bien tiré son penalty.
Ça a failli faire ça, ça a failli faire poteau, mais il a très très bien tiré son penalty. Très bien exécuté, contre-pied, rien à dire. Je crois qu'il part du bon côté. Je sais plus s'il part du bon côté ou c'est un contre-pied, mais très bien frappé en tout cas dans le petit filet de la part de Beraldo. Donc très content de la performance de Beraldo aussi. Et le dernier penalty d'Arsenal par Gabriel qui va être raté. Gabriel qui faisait un beau match et Gabriel qui rate son penalty. C'est comme ça, c'est cruel, mais c'est comme ça, c'est le football, encore une fois. C'est cruel parce que Gabriel en fait faisait un bon match. Gabriel faisait un bon match. Gabriel était bon. Il faisait un bon match. Il faisait un bon match, il était bon, mais c'est comme ça. C'est comme ça, la vie est cruelle. Le football est cruel. Donc maintenant, c'est comme ça. On a gagné 6 tirs au but, voilà. C'était une vidéo pour revenir un peu plus à froid sur ce match-là. Une vidéo un peu plus posée, un peu plus chill, un peu plus... Enfin, c'est pas chill parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai eu beaucoup de travail quand même. Il y a le montage aussi. Mais voilà, une vidéo, j'espère qu'il va vous aider un peu à comprendre, moi, de mon point de vue, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Voilà. Ça fait un petit retour à froid sur ce match-là. Il y aura bien sûr une vidéo avant match contre Aston Villa pour la Super Coupe. Il y aura une vidéo avant match pour le Trophée des Champions. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Bye. Et allez, Paris. Bye les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Vous êtes les boss. Bye. Ciao.